Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, je reviens donc sur un sujet que j'ai discuté dans les deux vidéos précédentes, à savoir les web services REST réalisés avec WebDev en 3. Peut-être lorsque vous allez utiliser l'assistant la première fois pour générer un web service, vous pouvez rencontrer donc quelques bugs. Malheureusement, ces bugs qui viennent avec la version 23. Normalement, ils devraient être corrigés dans les mises à jour. Bon, je ne suis pas encore passé à la dernière mise à jour, mais je dois le faire dans si peu pour voir si ça se corrige. Donc, du coup, maintenant, je pense, à la version 0.51. Je ne suis pas passé à la 53K. Donc, passant directement au cœur du sujet, ce qu'on a donc ici, j'ai mon web service, celui qu'on a utilisé qu'on a généré dans une vidéo précédente, test REST YT, test REST YouTube. Donc j'ai ma classe, ma table 1, comme vous pouvez le voir. Donc lorsque j'accède au code de la classe, je vais chercher directement. Donc il y aura des messages d'erreur en fait, dont la méthode renvoie erreur au format. Ce qui se passe, c'est que dans les paramètres, ils vont déclarer une variable nommée erreur de type chain, et puis ils vont déclarer donc encore une autre variable avec le même nom, erreur de type variant. Donc il y aura donc l'ambiguïté entre les deux variables, donc entre la variable locale et le paramètre. Et du coup, donc le code il va pas s'exécuter correctement, et donc il y aura pas il va pas fonctionner correctement le web service. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis en commentaire l'ancien code. Ce que j'ai fait, j'ai ajouté un petit v pour la variable de type variant, pour dire variant par exemple, et puis j'ai changé, vous aurez tout ce qui est variant, vous allez voir par exemple error.fault.faultcode ou .détail, .faultstring. Donc ce que vous allez faire, c'est ajouter le petit v pour la déclaration, et puis par la suite corriger toutes les occurrences de la variable de type variant. Vous laissez uniquement, donc ici contenu erreur en JSON, variant vers JSON entre parenthèses, donc ça correspond au paramètre de type chain. Donc ici il va le faire. Non, apparemment j'ai vu tort. Non, j'ai eu tort apparemment parce que j'ai pas fait. Non, c'est pas ça. Donc c'est ici, ça doit être VR aussi. Donc on va mettre ça ici un commentaire, parce que là il va convertir, voilà, notre variant vers le JSON. Donc la seule fois où on va utiliser le paramètre, ça sera dans cette ligne là, error.fault.faultstring égale erreur. Erreur, donc ça correspond au paramètre. Voilà, uniquement ça. Sinon ici, il faut corriger encore ça. J'ai oublié de le faire, avant de lancer l'enregistrement de la vidéo. Voilà, ça pour la méthode renvoi erreur au format. Et puis il y a un petit peu d'autres problèmes qui va apparaître avec la méthode lecture tous. Donc vous l'avez déjà constaté dans la vidéo précédente. Lorsque je fais le test de la méthode get pour mon appel de l'URL du web service, sans passer le paramètre, l'identifiant, la valeur de l'identifiant unique, pour avoir tous les enregistrements de la table, on a du JSON qui est bien renvoyé, mais l'idée est toujours égale 0, le nom, puisqu'on a identifiant et on a le nom il correspond toujours à une chaîne vide. J'ai examiné le code, il paraît, il voulait implémenter quelque chose de nouveau, mais l'implémentation n'était pas la bonne. Donc ce que j'ai fait, pour corriger ça, il y a la déclaration ici d'une structure qui est nommée format hash enregistrement vers JSON. Donc je l'ai mise en commentaire. Il y a par la suite le tableau de mtable1, mtable1 qui correspond à notre classe. Donc artable1 est un tableau, si on garde celle-là, puis par la suite il y a pour tout mon fichier mappé, table1 est un mtable1, table1.fichier vers mémoire. Ici vous pouvez étudier la procédure. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer le buffer
de l'enregistrement en cours vers la structure mémoire qui est table 1, qui correspond à table 1. Donc table 1, elle sera remplie donc par l'enregistrement. Par la suite, on n'a pas besoin de ça, ni de ça. On va tout mettre en commentaire. On va se contenter d'avoir à la fin artable1.ajoute table 1. Donc ce qu'on va faire ici, on a notre tableau de M table 1, on va parcourir tout le fichier, récupérer chaque ligne dans la structure, dans la variable mémoire table 1 qui est donc déclarée comme étant M table 1. Et puis pour chaque table 1, on va l'ajouter dans notre tableau. Vers la fin, qu'est-ce qu'il y aura? Donc il y aura tout simplement donc la déclaration d'une chaîne ainsi qui sera le contenu de l'enregistrement JSON. Il va sérialiser donc notre structure, notre tableau de structure artable1 vers la variable contenu enregistrement vers JSON. Il va passer le paramètre PSD-JSON pour faire le formatage pour avoir le résultat type JSON. Et à la fin, donc, on va faire uniquement renvoyer contenu enregistrement JSON. Et ça sera donc la chaîne ou le texte qui va s'afficher dans le contenu de la requête HTTP du web service. Voilà, grosso modo. J'ai pas rencontré d'autres problèmes jusqu'à présent, mais je vous tiendrai au courant si jamais je trouve quelque chose dysfonctionnel. Voilà. Donc tout marche très bien. Il y a peut-être une petite mention. Vous allez trouver dans toutes les méthodes une petite vérification, la vérification d'authentification. Elle est implémentée mais non fonctionnelle. Ils ont juste déclaré la méthode d'authentification qui par défaut renvoie authentifié égale vrai. Donc si vous voulez ajouter un petit contrôle d'authentification pour par exemple ne pas autoriser l'exécution de vos web services sans l'identification de l'utilisateur avec son mot de passe, donc vous allez ajouter une nouvelle méthode de vérification de l'utilisateur, d'identité, utilisateur à mot de passe, peut-être stocker ça dans des variables globales, dans la session en cours du web service. Et puis à chaque fois, il va vérifier ici qu'il s'agit bien d'un utilisateur valide avec son mot de passe qui est bien renseigné. Donc si c'est le cas, ça va rester comme ça, authentifié égale vrai. Sinon, vous allez faire authentifié égale faux. Et finalement, donc soit il va renvoyer vrai et toutes vos méthodes restent toujours opérationnelles, puisque c'est déjà implémenté le contrôle. Et si ça renvoie faux, donc il y aura un message d'erreur qui va dire que ici, donc par exemple, comme vous pouvez le voir, il y aura le code d'erreur donc 401, et puis le texte il sera donc selon la chaîne, la variable locale de type chaîne qui est déclarée ici, VError est une chaîne, erreur d'authentification, vous pouvez personnaliser ça aussi. Donc voilà, grosso modo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. À la prochaine vidéo.